Dominique Callot, vous êtes le manager du titre du Team 14. Alors comment on prépare cette édition des 24 heures camion? Ah bah, l'histoire du Mans, c'est une grande histoire. Moi, j'étais présent en 81 au début, c'est les 40 ans des 24 heures Les du Mans 40 ans, oui. et c'est les 30 ans en même temps de mon team. Donc le Mans, on le prépare minutieusement parce que bah, on a envie vraiment de se faire plaisir au Mans, quoi. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme particularité sur ce circuit qui, malgré tout, il y a des difficultés, mais vous l'avez dit, affronté ça pendant de nombreuses années et on améliore toujours les performances quand même. Bien sûr qu'on améliore les performances parce que quand on regarde les perfs qu'on avait au début de nos 30 ans par rapport à aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a gagné sûrement un peu plus d'une minute au tour, ce qui Ouais. est franchement phénoménal. Et après, Le Mans, c'est le circuit mythique, c'est le circuit quand on est passionné de sport mécanique, qu'on entend parler quand on est enfant. Aujourd'hui, moi j'ai 77 balais et Le Mans, c'est toujours resté dans ma Toujours tête. aussi passionné, hein. Ah oui, oui, toujours, toujours. Si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce métier, c'est clair, quoi. Alors prendre les pilotes pour cette édition. Alors le pilote, il s'appelle Fabien, hein, qui est avec moi que depuis le début de saison. Et il est en progrès constant de Grand Prix en Grand Prix. J'espère que Le Mans, c'est un circuit qui devrait bien lui aller. J'espère qu'on va rentrer dans le top 10 et ça serait formidable. C'est tout ce que l'on vous souhaite, évidemment, d'être dans le haut du tableau, parce que c'est vrai. Après, il y a évidemment les conditions parfois requises. Là, il fait beau pour l'instant, mais on souhaite aussi qu'il fasse beau pendant l'édition. Malheureusement, je crois que samedi et dimanche, ils annoncent un peu de pluie, mais ça sera peut-être pour nous un avantage. J'ai un pilote qui aime l'eau, donc ça sera peut-être un avantage. Écoutez, Dominique, on vous souhaite de bonnes 24 heures et merci. Merci beaucoup à vous. Thomas Robineau, bonjour. Les 24 heures camions, ça y est, ça arrive. Présentation, évidemment, toujours intéressant de faire voir au public un petit peu l'effet des 24 heures camions, surtout que cette année, c'est un anniversaire. Bah oui, oui, c'est sûr que c'est la 40e édition, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ça dure dans le temps. Et voilà, bah, ça fait toujours plaisir de pouvoir présenter nos camions, que le public puisse venir les voir de près. Donc voilà, sympa. Alors, j'allais dire, les 24 heures camions, c'est une histoire de famille quand même. Bah oui, oui, mon père a commencé en 83, donc depuis on n'a jamais arrêté. Donc voilà, nous on est la troisième génération, hein. C'était mon grand-père qui avait commencé, après mon père, et maintenant c'est les petits-fils qui suivent. Donc voilà, c'est de génération en génération. Je disais, effectivement, il y a quand même les nouveaux véhicules qui sont là, le vôtre ici, et puis il y a quand même les anciens, c'est bien de les amener aussi, non? Bah oui, pour cette 40e édition, du coup, on a emmené l'ancien camion de course de mon père, donc avec le premier en 83 avec lequel il a commencé. Ouais. On a la chance de l'avoir toujours avec nous. Donc du coup, on a ramené son camion pour un peu voir la différence, l'évolution qu'il y a pu avoir depuis toutes ces années. Oui, alors, justement, l'évolution, vous en parlez très bien. Qu'est-ce qui a changé dans ces 40 ans, évidemment, techniquement? Et puis les véhicules sont de plus en plus jolis, il faut le dire, les couleurs et tout. Et puis la technique également. Bah, la technique, ça a pu en avoir, hein. À l'époque, il courait principalement, c'était des camions de série, hein. Donc c'était un camion d'origine légèrement modifié et il faisait la course comme ça. Maintenant, c'est vraiment des camions de course qui sont construits exprès pour ça. Et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec les camions de l'époque. Alors cette année, la course, vous l'avez préparée, j'imagine. Vous êtes à combien? À deux pilotes? Non, non, je suis tout seul Vous êtes tout seul, Thomas? ouais, tout seul. Et oui, oui, on s'est bien préparé. On espère faire un bon résultat ce week-end. Le circuit, il y a des choses depuis l'évolution de ce circuit qui a changé, parce que forcément, on améliore et tout, et on donne un peu des conseils. Qu'est-ce qui a changé? Bon, le circuit, il change pas trop avec ces années, hein. Non, 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 il change pas, hein. Mais non, nous, on travaille sur la mécanique, etc. pour essayer d'être le plus performant possible. Les conditions, s'il fait beau, ça sera peut-être mieux. La pluie, bien que certains aiment la pluie, d'autres pas du tout. Bah non, non, je préfère qu'il fasse beau, hein, pour que ça soit pour Ouais. tout le monde. Mais après, s'il pleut, ça nous dérange pas non plus. On est bien sous la pluie, donc c'est pas un problème. Écoutez, Thomas Robineau, on va vous souhaiter de bonnes 24 heures, évidemment, puis un très bon anniversaire en même temps, hein. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Franck Rochette, bonjour. Et donc, bienvenue, c'est les 24 heures de 24 heures camion. C'est l'anniversaire également. Alors, qui dit anniversaire, ça va être passionnant. Il va y avoir évidemment une belle bataille. Vous êtes
dans ce team, évidemment, le team 24, vous êtes le mécanicien. Tout à fait, donc un des mécaniciens chauffeurs. Donc on vient de la région Rhône-Alpes. On est parti hier soir après le travail pour être ce matin, enfin pour être à midi ici au Mans pour pouvoir exposer un de nos 2 camions, parce qu'on a 2 camions identiques. Il y aura 2 camions qui vont tourner. Tout à fait, donc on a 2 camions. Alors nous on a une histoire un peu singulière, on a le père et le fils qui tournent dans la même écurie. Voilà, et nous on est une écurie que des bénévoles. Donc voilà, donc comme je vous dis, à la sortie du boulot hier soir, on a posé des jours de congé et on est venu ici prendre du soleil sartois. Alors dites-moi, comment, quand on est effectivement, d'abord c'est une histoire de famille, et après, quand on le dit, le père et le fils qui courent et tout, et du bénévolat en plus, comment on gère tout cela? Alors on gère un peu comme on peut, hein. On gère entre midi et 2 pendant le travail, le soir, le week-end, et puis on essaye d'allier un petit peu tout ça avec la vie de famille. Voilà, je ne vous cache pas que de temps en temps, c'est un peu compliqué. C'est un peu serré, je dirais. Ouais. Voilà, c'est assez énergivore en termes de temps, mais bon. Voilà. Une aventure qui dure depuis combien de temps? Alors l'association, elle est depuis 1989, si je ne dis pas de bêtises, et moi ça fait 18 ans que j'y suis. Toujours la passion, toujours là, parce qu'en fait le mécanicien, c'est, on va dire dans une compétition, les 24 heures camions, c'est très important, hein. Il faut que la mécanique tienne, et parfois elle est rudement venée. Hein. Tout à fait, donc oui, effectivement, il faut que ça tienne. Avant, il faut y entretenir, il faut éventuellement prévoir une éventuelle panne avant les courses. C'est des fois travailler la nuit pour que le pilote puisse partir le lendemain facilement. Donc voilà, les courses, alors nous on ne fait pas grand chose pendant la course, mais en dehors de la course, on prépare le véhicule et on entretient, on répare le véhicule. Voilà, ça peut nous arriver de changer un embrayage, de refaire une boîte de vitesse en pleine nuit, des freins, des lames de ressort. Alors un camion, ça roule à combien justement? Parce que souvent, les téléspectateurs, tout le monde, la vitesse d'un camion comme ça en compétition. Alors la vitesse sur ces véhicules-là, elle est limitée à 160 km/h. Voilà, c'est réglementaire et on est traqué par des balises GPS. Donc si on fait des excès de vitesse, on se fait taper sur les doigts. Oui, donc il faut bien respecter le règlement, comme d'ailleurs toutes 24 heures, il y a les techniques et tout est vu et dans le même principe, on est d'accord dedans. Comme un contrôle technique, en début de week-end, on est contrôlé, un commissaire tamponne, comme quoi c'est OK, que le véhicule est conforme. Alors ces 24 heures, vous les préparez parce que toujours jusqu'à la fin. Comment on les approche là, le beau temps, la météo, parce que c'est important pour tout le monde. Chacun se regarde. Comment on compte les faire vivre, parce que c'est la difficulté de dire il fait beau d'un seul coup il va pleuvoir ou autre. C'est ça qui est compliqué. Ah tout à fait. Donc c'est des réglages. Donc on prie la météo, on regarde tous les sites internet qu'on peut trouver qui nous parlent de la météo. Et après, voilà, il y a le temps aussi assez incertain sartois, qui est un petit peu coquin de temps en temps, mais voilà, on fait avec. Hein, on essaye de prier les dieux de la météo, qui nous donnent des signes, des tendances. Voilà, en général, à quelques heures près, on arrive quand même à savoir quelle est la tendance. Donc voilà, tout est prêt pour cette édition. On va fêter ses 40 ans. Donc 40 ans, évidemment, vous l'avez compris, ça va être un grand moment de compétition. Et puis un peu d'ensemble avec tout le monde, tous les équipages. Hein. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'équipes. Alors je n'ai pas le programme en tête des 24 heures camions, mais il y a beaucoup de choses, des concerts, des feux d'artifice, plein d'événements. Très festif. Hein. Oui, donc voilà. Écoutez, merci beaucoup Franck Rochette. On vous souhaite évidemment de bonnes 24 heures. Hein. Eh bien merci et puis au plaisir. Voilà, à bientôt. Merci. Allez, Fabien Néel, bonjour, bienvenue, c'est les 24 heures de course de camion. C'était 40 ans et vous êtes donc le pilote du team 14. Comment vous préparez ces 24 heures justement? On prépare ces 24 heures longtemps à l'avance parce qu'il y a quand même une grosse logistique. Oui. Moi, je fais la partie du team 14, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de bénévoles avec nous. C'est important quand même. Là. Oui, bénévoles, pardon. Et oui, donc oui, qui font vraiment les choses en amont et qui permet d'arriver ici serein et avec la bonne humeur. Quand on est pilote justement dans ces camions, c'est quand même, on sait qu'ici on est une région sportive, les 24 heures en voiture, mais là c'est des camions, ça se manie pas pareil, techniquement et tout, dans la conduite, il y a quand même quelque chose qui est très différent. Ah oui, tout à fait, c'est autre chose. Il y a surtout le poids qui fait la différence, qui est malgré tout, ça tient très très bien la route. C'est impressionnant par rapport au poids, comment ça tient la route. Mais oui, c'est complètement différent par rapport à la voiture. Vous pilotez depuis combien de temps, vous? Moi, cette année, en piste, cette année, j'ai fait du camion cross avant. Et cette année, sur l'asphalte. C'est une façon un petit peu de s'entraîner, justement, en faisant du camion cross, de prendre un petit peu, voir comment ça se comporte, tout ça, et de dire après, on va faire du grand tourisme, si je puis dire.
Oui, complètement. Donc, le camion cross, bon, ça permet d'avoir les bonnes bases, hein. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir connaître Dominique qui me fait partie, qui m'a fait profiter de ce camion. Donc, ça, c'est énorme. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça permet un petit peu de se dire, ben voilà, la compétition, c'est quoi? C'est un métier, c'est un job, c'est quelque chose de différent pour vous, quoi. Non, oui, c'est complètement différent par rapport à la Terre, ça que vous voulez dire? Ouais, par rapport à la Terre, c'est complètement différent, c'est un autre monde. C'est vachement sympathique au niveau de l'ambiance aussi. Et puis, comment vous expliquer ça? C'est autre chose, quoi. Oui, je ne sais même pas comment vous dire ça, mais ouais, c'est vraiment autre chose. Là, on parle bien ça dans ces 24 heures. En fait, je vous le disais, les 40 ans. Alors, sur la piste, quand on est prêt à démarrer, j'imagine que quand on est pilote, il y a quand même une forme importante de stress parce que quand on regarde, nous, on est derrière l'image, on se dit, oh là, il faut affronter tout cela. Oui, il y a une sacrée adrénaline qui monte. Et puis, une fois le premier tour passé, ça va. Mais bon, les départs sont toujours mouvementés, vous avez bien vu. Donc, oui, une fois que c'est parti, après, ça va tout seul, quoi. Vos conditions pour conduire, qu'est-ce que vous aimez dans ces conditions? Il fait beau, il fait moins beau. Souvent, on aime des conditions bien spécifiques, bien personnelles, dirais-je. Alors, je dirais que moi, pour mon cas personnel, j'aime bien quand c'est un peu humide, mais non, autrement, c'est vrai que c'est agréable de conduire avec un soleil comme ça, c'est vraiment agréable. Mais en point de vue technique, quand c'est humide, j'aime mieux, moi. Bon, ben, on va vous souhaiter de bonnes 24 heures, Fabien, n'est-ce pas? Et puis peut-être de gagner. Eh ben, on espère aussi. Merci beaucoup. Ah, mais en prie, merci beaucoup. Alors, les 24 heures camion, pour vous, racontez-moi un petit peu. Vous êtes un fidèle, c'est une première ou vous venez régulièrement? Oh, je suis un petit fidèle, je viens depuis un peu plus de 10 ans. Moi, je connais les 24 heures camion étant petit parce que c'est la 40e, mais j'ai 49 ans. Je suis sartois natif depuis bientôt maintenant 49 ans. Et puis moi, je suis un peu sur le circuit, je suis bénévole à la CO. Ah, très bien. En plus, donc vous êtes dans le milieu, ça vous permet un petit peu justement, et vous dites, on est dans le domaine du sport ici, donc ça tombe bien, mais les camions vous passionnent. Hein. Tout à fait. J'aurais pu être même chauffeur poids lourd, même conducteur poids lourd. Voilà, la vie a fait que je ne fais pas, mais j'adore les camions, j'adore ces véhicules-là, et j'adore les pilotes qui roulent et les chauffeurs. Eh bien, merci, bonne 24 heures. Hein. Merci, à vous aussi. Madame, bonjour. Alors, les 24 heures de moto, pas moto, les 24 heures camion, exactement. Bon, vous êtes une fidèle ou tout simplement cette curiosité de ces 24 heures? Très fidèle. Très fidèle. Depuis combien de temps? Vous venez régulièrement tous les ans ou de temps en temps? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? Ah, c'est bien. Quelle région, vous? La Mayenne. Ah, ben voilà, on est des voisins un petit peu. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces 24 heures camions, justement? La beauté des camions, les pilotes, la course? Je vais dire honnêtement la beauté des camions. Et puis la course aussi. Oui, la course également. Vous allez sur le circuit pendant les 2 jours, là. Voilà, c'est ça. On arrive vendredi et on repart lundi matin. Alors, vous avez un team qui vous passionne? Ah Jennifer. Oui, vous avez une préférence de quelle? L'amie Jennifer qui est là-bas. Très bien, parfait. Bonne 24 heures. Merci. Voilà, je vois que vous êtes un collectionneur des 24 heures camions. Vous avez toute la panoplie, là. Ah là, j'ai toute la panoplie des pilotes présents. Voilà, ils ont eu la gentillesse de venir nous présenter leur camion. Et puis, c'est un privilège de les voir en vrai de près. Parce que c'est vrai que souvent, 24 heures camion, on est un petit peu limité dans les paddocks. Et donc, c'est l'occasion. Quelle région pour vous? Moi, je suis de Savigny-l'Évêque. Hein. La Sarthe, évidemment. Sarthe, évidemment. Donc, voilà. Donc, si on est pour 24 heures camion, on y est. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces 24 heures camion, justement? C'est le plaisir de voir des monstres déambuler à pleine vitesse. Vous allez rester les 2 jours là-bas? Les 2 jours là-bas, ouais. Voilà, tout à fait. Donc, on va s'abreuver de bonnes images. Et Il y a un team de préférence? Ouais, j'aime bien le team Robineau. Et puis Jennifer, que j'adore. Toi? Voilà, Sartois, oui, on est toujours pour le team Sartois. Et puis Jennifer, qui est très agréable et qu'on suit une femme au volant. C'est vrai que c'est un rêve, voilà. Très bien. On vous souhaite de bonnes 24 heures. Merci. Profitez-en. Oui, on va en profiter, on va en avoir plein les yeux et on va en profiter. Madame, bonjour. Alors, un petit tour justement avant ces 24 heures de camion, donc sur la place ici pour voir ce qui s'y passe. Quelle est la passion pour les 24 heures camion?
C'est une transmission par rapport à mon papa qui faisait 24 heures karting fut un temps. Donc il y a déjà une passion dans la compétition. Voilà, c'est ça. Et on a notre grand cousin, donc le cousin de mon papa, qui court aux 24 heures voiture. Voilà. 24 heures du Mans également aussi, dis donc, il y a une aventure dans le sport automobile. C'est ça, et depuis 2 ans maintenant, je travaille aux 24 heures. C'est vrai. Ouais. Vous avez continué cette passion, et puis dis donc, je pense que... Je transmets tout ça à mes enfants. Oui, parce que c'est assuré, j'ai l'impression qu'ils en parlent très bien. Oui, ils sont contents quand même de voir tout ce qui est les camions, les voitures, les motos, les GP bientôt, donc ça va être super. Ça veut dire que ce week-end, vous allez sur le circuit? Oui. Alors, les enfants, non, maman, oui. Après, les enfants, je sais pas, ils seront avec leur papa. Bon, là, une passion, jeune homme, pour les camions. Les camions ou les voitures, les deux? Les deux. Les deux. Ouais. Bon, tu voudrais un jour être pilote, peut-être? Ouais. Ouais. Il y a encore du travail, hein? Ouais. Faut passer le permis déjà. Faut passer le permis déjà, très bien. Bon, on vous souhaite de bonnes 24 heures. Merci, c'est gentil, à vous aussi, bon courage. Merci. Salut. Voilà. Alors, les 24 heures, bonjour madame, les 24 heures camion, donc ça se prépare. Vous êtes quoi, une passionnée? Une future pilote, peut-être? Non, pas du tout. Pas Non. du tout. Non, fille de chauffeur et frère de chauffeur, c'est tout. Voilà. Ah, quand même, si, oui. Oui, donc c'est pour ça. Comment on prépare ces 24 heures, justement, pour cette édition? C'est les 40 ans, hein? Oui, c'est ça. On vient voir les pilotes comme on peut. Voilà. Puis on admire la course parce que c'est quand même. Vous êtes venu en force, accompagné, là, également. Ça. Les enfants aussi. Tout le monde est passionné, là? Oui, c'est ça. Oui. Peut-être un jour pilote? Qui veut être pilote, là? Non, pas spécialement. Non, on laisse ça aux pros. Hein. Pro, en tout cas. Bon, on vous souhaite de bonnes 24 heures. Profitez-en. Merci, bonne soirée. Allez, profitez-en, merci. Stéphane Le Foll, c'est les 24 heures camion, c'est les 40 ans. Et l'anniversaire, ça se fête, j'allais dire. Eh bien, on fête depuis un certain temps beaucoup d'anniversaires, entre le 100e des 24 heures du Mans et puis d'autres anniversaires. Là, cette année, 40 ans pour les camions, avec des évolutions notables entre les premiers camions qui étaient pratiquement des camions, j'allais dire, de série, qui étaient simplement repeints avec un numéro, puis maintenant des camions qui sont complètement différents. L'utilisation, je le dis aussi, d'un carburant qui est de l'agrocarburant. Qui a évolué. Et qui va continuer à évoluer, parce que je suis sûr qu'avec les camions électriques demain et les camions hydrogène aussi, on a eu le symposium hydrogène il y a une semaine, et il y avait un camion hydrogène qui marchait vachement bien, et très bien même. Et je pense que tout ça va faire beaucoup d'évolution dans les 10-15 ans qui viennent. Il y aura encore beaucoup de changements. Mais enfin, il est très heureux que les camions soient là, devant la cathédrale. Dans la plus belle de France. La plus belle de France. C'est un beau spot maintenant, où à chaque fois, que ce soit les motos, les voitures, tout le monde veut venir ici. Et les camions. Alors on a aussi dans la Sarthe, bien évidemment, un team sartois depuis très longtemps. C'est une histoire de famille d'ailleurs, le thème Robineau. Oui, qui est là. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des 24 heures camions, mais je fais confiance. C'est un engagé depuis longtemps, un passionné. Il a son camion ici, numéro 2. Donc c'est super que les Sartois, comme pour les 24 heures, d'ailleurs comme pour le sport automobile, il y a une passion et il y a en même temps l'envie de participer. Mais c'est très bien. Merci Stéphane Le Foll, bonne 24 heures. Vive le Mans et vive la Sarthe et vive les 24 heures camions. Merci. Émilie Vaux, c'est la Croix-Blanche. Vous êtes évidemment aussi dans la présentation, mais vous allez assurer pendant ces 24 heures camions la sécurité, c'est important. Alors comment ça se prépare? Pour l'instant, petit à petit, on a déjà une équipe qui va se mettre en place dès jeudi. Et après qui va faire le suivi jusqu'à dimanche. Vous êtes positionné en plusieurs postes. Comment on organise justement ces 24 heures camions qui sont peut-être un petit peu différents des 24 heures du Mans, bien évidemment. Le circuit est moins grand, mais il faut toujours autant quand même. Je rappelle que tu as de section du Mans, c'est ça? C'est ça, on fait partie du coup de la Croix-Blanche de la Sarthe. Il y a plusieurs associations. Il n'y aura pas que la Croix-Blanche, il y aura plusieurs associations qui seront présentes sur le circuit. Et là, nous, pour l'instant, on est présents pendant la parade et sur le circuit pour ce week-end. Vous serez combien pour toute l'équipe à peu près? Au niveau de la Croix-Blanche, on sera à 36. 36, alors justement, on n'en a pas 36 là sur la place. Vous allez nous présenter un petit peu l'équipe qui est à nos côtés là. Donc Justin. Justin, tout va bien? Tout va bien pour l'instant, super. Élise. Tout va bien aussi. Et Jordan. Et Jordan, voilà. Bien sûr, c'est qu'une partie, vous l'avez dit, pour assurer cette sécurité. Puis après, bien évidemment, sur tous les postes, tout ce que ça comporte. Bon, en général, ça se passe toujours très très bien. Vous le faites depuis combien de temps?
Ça fait 5 ans que je fais partie de la Croix-Blanche et sur le circuit, ça fait 2 ans que je viens régulièrement. Mais il y en a d'autres associations de la Croix-Blanche de France qui viennent en renfort de nous, de la Sarthe, pour pouvoir faire ce poste au niveau du circuit. C'est une belle aventure en même temps, voilà, une aventure humaine puisque c'est le sport. Et puis dans le domaine, on rappelle que vous êtes c'est une association finalement, la Croix-Blanche, n'est-ce pas? C'est ça, une association, on est bénévoles. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes 24 heures de camion. C'est les 40 ans, c'est l'anniversaire. C'est ça. Merci, merci beaucoup. Voilà, Jennifer Janiak, vous êtes la seule femme pilote sur ces 24 heures camion. Alors, on s'est dit pourquoi c'est réservé à tout le monde, les 24 heures camion? Oui, bien sûr, oui, c'est réservé à tout le monde. La preuve, c'est que je suis engagée à bord d'un camion de course et oui, je participe donc ce week-end aux 24 heures camion. Ça fait combien de temps que vous faites justement ces 24 heures camion depuis un moment, une aventure, ça dure depuis combien de temps ça? Oula, mon père et mon frère étaient fans de sport mécanique, donc mon père m'a mis dans les circuits depuis toute petite. J'ai commencé par la voiture. Ma première course de camion, j'avais 18 ans. J'ai fait 4 saisons à l'époque. J'ai fait une grande pause pendant laquelle je suis devenue maman. Et là, je suis revenue en compétition il y a 4 ans. Vous avez fait les 24 heures du Mans? Oui, c'est la 4e fois que je refais les 24 heures du Mans, oui, oui. Et vous êtes dit de tenter les camions quand même également? Pourquoi pas? Alors le camion, pourquoi? Parce que c'est une discipline dans laquelle je me sens bien. La voiture, j'avais du mal à trouver ma position, très bas, très couché, enfin voilà, j'avais du mal à évoluer. Je suis montée pour la toute première fois dans le camion de course de mon frère à l'époque qui m'a laissé essayer et c'est comme ça que je me suis retrouvée à bord d'un camion de course. Comment on aborde ces 24 heures camion? Parce que voilà, vous êtes la seule femme bien évidemment, il y a les garçons, mais on a quand même une façon de voir les choses en place pour ces 24 heures en se disant on veut aussi gagner, tout le monde veut gagner évidemment. Bien sûr, c'est de la compétition, hein, compétition automobile, enfin en camion bien sûr, mais le but c'est de gagner, c'est d'être le plus rapide possible. Nous, notre combat, il se fait contre un chronomètre. Donc effectivement, oui, le but c'est de gagner, en tout cas d'être le plus rapide possible. Je sais que devant moi, il y a du très haut niveau, je sais où je peux me placer ou pas. J'aborde ces 24 heures très sereinement. Je connais le circuit, je connais mon camion, donc voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Maintenant, c'est important d'être en forme physiquement, mentalement, et surtout de ne pas paniquer, de ne pas se laisser appréhender par l'adrénaline, tout ça. Je sais ce que je vais traverser en fait, et je sais comment gérer mes émotions. Les conditions justement pour ces 24 heures, parfois on les aime, comment un beau temps comme aujourd'hui, allez dire, ou alors parfois des conditions assez compliquées. Qu'est-ce qui vous va le mieux, vous? Parce que souvent, dans tous les sports mécaniques, moto, voiture, maintenant camion, et effectivement, on se dit, tiens, moi je préfère moins chaud ou un peu d'humidité, chacun sa manière. Mon frère était très grand fan de la pluie, très bon pilote et je me suis toujours demandé comment il faisait. Et moi, je scrute la météo quelques jours avant et je croise tout ce que je peux pour qu'il ne tombe pas une goutte de pluie parce que ces sensations de pilotage sous la pluie, j'ai encore du mal avec ça. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas, mon cerveau doit bloquer dès qu'il voit un nuage, dès qu'il voit une goutte de pluie, il se dit bon, tu vas pas être capable de... Finalement, je le fais, mais c'est pas ce que je préfère. Merci beaucoup Jennifer Janiak, on vous souhaite de bonnes 24 heures camion. C'est gentil, merci à vous et j'espère que le public sera nombreux à venir nous soutenir. Peut-être gagner évidemment. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Merci.